J-1, dans moins de 24 heures. Je ne serai même plus en France. Je survolerai je ne sais quel pays, assis dans un tout petit espace qui ne me permettra même pas d'étendre mes jambes. Après l'excitation, place à l'appréhension. Aux questions, à l'inconnu. Que va-t-il se passer? Qui vais-je rencontrer? Et surtout, vais-je apprécier? Peut-être que c'est normal de se poser ce genre de questions. Après tout, c'est mon premier voyage seul à l'autre bout du monde. 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの泣いたりしたその後の空はやけに透き通っていたりしたんだいつもは尖ってた父の言葉が今日は暖かく感じました Ok, c'est mon deuxième soir à Kyoto et là je vais au restaurant toute seule. Hier on était au bar avec les gens de la guest house, c'était hyper drôle. On a fait des rencontres, c'était... Attendez, place bien. C'était un peu improbable et aléatoire, du coup là c'est ma petite tenue pour aller au bar. Manger toute seule. もう少しだけでいいからもう少しだけでいいあと少しだけでいい En fait c'est trop bien parce que voyager tu peux vraiment faire ce que tu veux. Quand tu veux, t'as pas de programme fixe, tu vois. C'est toi qui décides toi-même de ton programme, donc si un jour t'as envie de te lever plus tôt, tu peux le faire, tu dépends de personne, t'es libre et c'est ça que j'adore dans le voyage. Ça me donne tellement envie de continuer. Alors je vous avoue, au début, j'étais un peu stressée, je me disais purée mais je vais être vraiment toute seule dans une ville que personne connaît parce que quand j'étais à Tokyo, il y avait Alix, ma meilleure amie, qui était présente, donc je savais que si j'avais un souci, je pouvais l'appeler à tout moment. Mais là à Kyoto, c'était totalement différent, je suis toute seule, par moi-même, et en mode si je m'ennuie, si je suis triste, y a personne avec qui partager des choses. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup, je suis tellement heureuse de cette expérience qui est trop chouette. Oh wow, nous sommes à présent devant le Dotonbori. Il y a une foule incroyable, on me pousse de tous les côtés. Ah non, ça part dans tous les sens. Et là, si vous vous tournez, on pousse tout le monde. Évidemment, un grand monsieur avec son sac. Et là, le Dotonbori, ce n'est même pas une peinture. Eh bien non, il a été remplacé cette nuit par un pictogramme projeté sur un écran. Quelle honte! Voilà, nous sommes choqués et déçus. Bon, du coup, je suis bien arrivée à Osaka avec Alix. Et Papa, oui. quand tu regarderas ce vlog, sache que n'y va pas. Je pense que tu n'apprécierais pas ces Mais villes. s'il faut y aller, écoutez-moi bien monsieur, d'accord? On se connaît très bien entre vous et moi. On s'est échangé 2 mots, on s'est dit bonjour. Sachez qu'il faut venir en décembre quand il fait -3. Là, garantie, 0 touristes, il n'y a que des japonais et on peut pousser un peu les gens, ça va. Parce que là, papa, il n'y a que des magasins, donc je t'explique pas le monde. Regarde juste un peu pour te montrer. Ce vlog est chaotique, mais papa, tu détesterais. Des bisous. Voyager en fait ça m'enrichit tellement. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses en Europe que je pensais, je me suis rendu compte que j'étais tellement auto-centrée sur l'Europe, comme quoi l'Europe c'était le centre du monde alors que pas du tout. Au Japon il y a plein de coutumes qui sont hyper différentes de celles qu'on connaît en Europe et c'est ça qui fait un peu la richesse du voyage, c'est qu'on découvre plein de choses, plein de trucs et plein de nouvelles coutumes, de nouvelles habitudes que nous on n'a pas l'habitude et voilà, j'adore. Oh wow, c'est ça.
Ok, Alix m'emmène dans l'enfer sur Terre. J'ai déjà craqué mon sac et c'est que le début. Le problème c'est que j'ai pas de bagage en cabine en soute. Et voilà, c'est pas bien ce que tu me fais faire, Alix. C'est pas moi, wesh. C'est vraiment sa faute en plus. C'est donc à ça que ressemble le paradis. Moi je suis désolée, sa paillette, ça peut pas être autre chose que le paradis. Oh putain, quand je fais ça la caméra.